Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage de la pleine lune du 13 octobre 2019. Je suis très heureuse de vous retrouver. Regardez, j'ai plein de jeux pour cette guidance, pour que l'on voit de quoi est-ce qu'il s'agit durant cette pleine lune en bélier du 13 octobre qui va avoir des effets quelques jours avant, quelques jours après, mais dont le cycle s'étire sur les 15 prochains jours, voire un mois évidemment, qui fait écho avec cette nouvelle lune d'octobre que nous venons de vivre. Et donc cette lune en bélier, cette lune en octobre, la pleine lune du mois d'octobre nous parle justement de notre retour à notre intériorité. Les premiers froids, et en tout cas en France, nous invitent à revenir vers notre intérieur, à nous poser les vraies questions, à nous délester de ce que l'on n'a plus besoin, de venir un petit peu faire le ménage intérieur cette fois-ci, donc venir un petit peu se libérer de ce qui n'est plus nécessaire. Voilà ce que nous apporte cette pleine lune. Donc évidemment, comme toutes les pleines lunes, on se libère, mais sauf que là, on vient vraiment chercher, faire une quête en profondeur à l'intérieur de nous et nous libérer d'émotions, de sentiments, de pensées, de schémas dont on n'a plus besoin, qui ne sont plus nécessaires en tout cas pour cet hiver qui arrive. Et donc je vais venir commencer par tirer une carte avec ce magnifique jeu. Je mets les autres de côté pour l'instant. On rajoutera des cartes au fur et à mesure. Regardez, je vous laisse aller regarder des vidéos concernant la pleine lune en bélier pour voir en quoi la pleine lune en bélier spécifiquement peut nous apporter quelque chose. On est sur un signe évidemment de feu, donc un signe qui vient transformer, nettoyer, qui vient faire en sorte aussi d'accélérer les choses au niveau du nettoyage. C'est un nettoyage en profondeur. Et pour ça, j'ai choisi ce très très beau jeu. Regardez comme il est magnifique. J'espère que vous voyez bien les couleurs avec ces dorures. Et ici, ce fond, alors c'est une texture veloutée, pas veloutée, pardon, en velours. Et on est vraiment sur des cartes très très douces. J'avais envie de les utiliser. Regardez cette tranche dorée absolument magnifique. Et regardez un peu les cartes. Voilà. Je vous ai mis le lien en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse. Allez, je me concentre pour savoir un petit peu les énergies de cette pleine lune. Alors, on va venir piocher une carte. Donc, pour cette pleine lune du mois d'octobre, quel est notre message? En fait, c'est celle-ci. Et on découvre ensemble... Non, d'abord, on va tirer les autres cartes et ensuite, on découvrira ensemble ce message. Je vais venir tirer des cartes du tarot. Alors, cette pleine lune... Pour la pleine lune du 13 octobre. Cette pleine lune en bélier. Voilà. Allez, on regarde tout de suite le message au centre, l'énergie, le thème, ce sur quoi cette pleine lune va agir pour nous. Ah, regardez. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que c'est vrai qu'avec ce jeu, avec ces reliefs dorés, on ne voit pas toujours bien le doré. Regardez comme c'est magnifique. C'est splendide. Et c'est le paradoxe. Donc là, c'est ce que je ressentais déjà avant même de vous faire ce tirage, figurez-vous. Mais j'avais besoin de le confirmer avec les cartes. C'est faire appel, va ressurgir durant cette pleine lune ce qui est paradoxal en nous, ce qui est contradictoire, ce qui est en dualité encore. À l'intérieur de nous, ça peut être à la fois notre part de lumière, notre part d'ombre, ça peut être se confronter à un paradoxe à l'intérieur de soi, à des choses comme ça qui sont en contradiction.
À la fois, ça peut concerner évidemment le domaine sentimental, le domaine amoureux, professionnel. Ça peut concerner tous les domaines, mais c'est surtout à l'intérieur de vous. Donc ça ne dépend pas de l'extérieur, même si forcément ça y fait écho. Mais ça dépend vraiment de ce que à l'intérieur n'est pas encore complètement réglé, une dualité, une contradiction, un conflit intérieur éventuellement, qui n'est pas encore complètement réglé et qui va avoir besoin de se réveiller, qui va durant cette pleine lune être réveillé, être amené à se libérer, à venir à la lumière, en tout cas à éclater comme ça au grand jour, pour que vous puissiez justement le régler, le comprendre, attiser un petit peu et apaiser ensuite ce feu intérieur. Vraiment voir en conscience, lever le voile, on me dit pour vous. Il est question de vraiment lever le voile de l'illusion et regarder en face la vérité. Avec honnêteté, avec compassion aussi, avec beaucoup de compassion pour vous. Ce n'est pas parce qu'il y a une part d'ombre qui ressurgit comme ça ou une contradiction en nous qui ressurgit que l'on doit la juger. Au contraire, on doit accueillir. On vous invite à accueillir avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, de bienveillance, ce qui va ressurgir durant cette pleine lune, parce que ça risque d'être un petit peu inconfortable, puisque ça va vous mettre face à vos contradictions, face à un paradoxe comme ça qui n'est soit pas avouable, soit pas admis, soit pas toléré, que vous avez du mal à accepter en vous, et qui va ressurgir là durant cette pleine lune. Mais c'est libéré, c'est mis en lumière pour que vous puissiez le comprendre, l'accepter, et ensuite le libérer. Donc venir envelopper cette contradiction avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. C'est vraiment ce que l'on me dit pour cette pleine lune, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose comme ça qui va ressurgir des profondeurs et qui va se libérer. Et à la fois, il y a énormément de tendresse, de douceur, de compassion, d'énergie comme de cet ordre-là qui vont vous envelopper pour vous aider en fait à accueillir ce qui ressort, ce qui ressurgit, ce qui a besoin d'être libéré, avec énormément de tendresse et d'amour, et non pas de jugement, non pas d'intolérance, mais au contraire beaucoup de tolérance. Et essayez de prendre du recul, de ne pas vous sentir, on va dire, envahir par ce qui peut ressurgir durant cette pleine lune, mais plutôt de l'accueillir avec distance. Regardez-le, regardez ce qui ressort, vos émotions, essayez de les observer et non pas de les juger durant cette pleine lune. Allez, on regarde maintenant. Alors, ici, on a le valet de Pentacle. Ici, on a les coupes. Hop là, c'est à l'envers. Et ici, on est sur un 6 de Pentacle. Donc, on voit déjà qu'il y a beaucoup de Pentacles. Ici, on a le 10 de coupe. Mais ici, on a quand même 2 Pentacles. On est sur quelque chose de très lié à la matière. Donc ça peut être aussi quelque chose qui ressort en lien avec votre vision de l'argent, de l'abondance, votre vision du confort matériel aussi. Vous allez peut-être être chamboulé un petit peu à ce niveau-là durant cette période de pleine lune. Au niveau matériel, au niveau confort financier, au niveau de la matière, donc ça peut être lié en tout cas à quelque chose qui est vraiment en lien avec la matière. Ici, avec le 10 de coupe, on est quand même sur une carte magnifique qui vous montre que vous allez être entouré durant cette pleine lune. Voyez tous ces traits comme ça qui se relient. Vous allez être vraiment, vous sentir enveloppé, comme je vous disais, entouré, aidé, accompagné. Vous ne serez pas seul et vous ne vous sentirez vraiment pas seul durant cette pleine lune. Il y a l'idée que les relations vont être importantes, votre environnement et les relations, votre famille éventuellement, votre amoureux. Voilà, il y a des personnes comme ça autour qui vont être importantes durant cette période, qui vont jouer un rôle d'ailleurs pour vous aider à relier un petit peu tous les bouts. On me dit pour essayer de comprendre, de délier un petit peu aussi ce qui peut jaillir et qui peut être un petit peu inconfortable ou un petit peu incompris sur le moment. Vous allez, c'est ce que je ressentais vraiment, et c'est d'ailleurs ce qui est paradoxal aussi dans cette pleine lune, c'est qu'à la fois
il y a quelque chose de sombre et quelque chose d'un très intérieur qui se libère, qui ressurgit, qui a besoin d'être à la lumière. Et à la fois, il y a énormément d'amour et d'enveloppe bienveillante autour de vous. Donc des énergies très très positives pour vous aider justement à trouver cet équilibre, hein. On est vraiment ici dans l'équilibre avec le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle représente vraiment l'équilibre entre donner et recevoir. Et j'ai le sentiment, comme je l'avais ici avec le 10 de coupe, que vous allez vraiment recevoir de l'aide, recevoir du soutien, peut-être même recevoir de l'aide financière, de l'aide matérielle si vous en avez besoin. Quoi qu'il en soit, il se peut aussi que vous donniez de l'aide à quelqu'un hein, qui en a besoin durant cette pleine lune, peut-être en rapport avec votre environnement, les personnes que vous aimez. Il y a en tout cas cette idée d'échange. Comme je vous disais, même si quelque chose rejaillit et qu'il s'agit de quelque chose de très intérieur, de très personnel, vous n'êtes pas du tout seul, esselé. Au contraire, vous êtes enveloppé, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Avec le 6 de Pentacle, il y a cette idée de recevoir enfin les fruits de ses efforts, de recevoir peut-être une récompense financière ou autre, recevoir de l'aide si vous avez besoin. Peut-être que ce paradoxe qui va rejaillir chez vous est lié, comme je vous disais, à l'aspect matériel de votre vie et peut-être que vous dépensez trop d'argent, peut-être que vous en dépensez pas assez, qu'il y a ce rapport à l'argent ou ce rapport à l'abondance, ce rapport à la générosité aussi, hein, au fait que vous donnez trop ou pas assez, que ce soit en argent, en abondance, mais aussi peut-être trop donner aux personnes ou pas assez donner aussi, être un petit peu plus replié sur soi. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut ressortir. Et on voit ici avec le cavalier de Pentacle ici que les choses vont avancer. Doucement mais sûrement, le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot, donc vous allez prendre le temps. On vous demande de ne pas vous précipiter pour résoudre ce paradoxe, pour quoi qu'il se passe en fait durant cette pleine lune, ne vous précipitez pas, ne vous ruez pas sur une solution ou sur quelque chose. Essayez d'abord de prendre le temps d'observer ce qui est bon ou pas pour vous, de trouver un équilibre aussi hein, entre ce que vous allez donner et recevoir. Et n'oubliez pas non plus que vous êtes bien entouré, que vous n'êtes pas seul et que vous avez des personnes qui sont là pour vous aider. Hein, c'est très clair ici. Donc avec le cavalier de Pentacle, on voit qu'il y a un changement qui va être amorcé durant cette période de pleine lune. Comme on le sentait, hein, vous allez vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge doucement mais sûrement. On retrouve d'ailleurs, vous voyez un petit peu le même symbole. Hein. Donc ici avec là le paradoxe et cette très beau symbole et ici le symbole du pentacle. Donc il y a vraiment l'idée que aussi tout est lié, hein. C'est ce que l'on me dit pour sur cette pleine lune, c'est que tout est lié, vous voyez, à la fois le domaine familial avec le domaine sentimental, le domaine financier avec le domaine professionnel, et tout est lié, tout est un mélange, et vous êtes au centre, et votre vie, comme vos amis, votre famille, font partie de ce tout. Donc c'est certainement en lien avec ce tout qu'un paradoxe ou plusieurs vont ressurgir, et c'est certainement en lien avec quelque chose de matériel, ou quelque chose en tout cas de très concret, voilà, de très concret, très terrestre, durant cette pleine lune. Allez, on va prendre une dernière carte pour voir un petit peu, justement, qu'est-ce qui va pouvoir vous guider, vous aider, quelle énergie lumineuse va pouvoir vous aider. J'ai fait appel à l'oracle des déesses, puisqu'on est dans un tirage lunaire, on parle d'énergie féminine. Donc je demande quelle est l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais quelle est cette part de l'énergie féminine à laquelle vous pouvez faire appel durant cette pleine lune pour vous guider justement à vivre ce changement qui va avoir un impact très concret dans votre vie, en lien avec votre famille certainement, vos amis, votre environnement et votre rapport à l'argent. Allez, on regarde. Oh, regardez comme c'est magnifique. C'est la carte Forgiveness. Et c'est d'ailleurs la carte 7, donc c'est un chiffre vraiment important.
cette carte-ci, enfin ce chiffre-là, c'est un chiffre justement de l'éveil, hein, un chiffre en rapport avec la complétude aussi. On a 7 chakras, il y a 7 jours dans la semaine. On est vraiment sur un chiffre élevé, un chiffre spirituel qui montre un éveil. Hein, un éveil. Vous n'allez pas ressortir indemne de cette pleine lune. Elle va vous élever, elle va vous libérer, mais elle va vous élever hein, sur une part en tout cas de votre vie. Et on voit qu'avec forgiveness, il est question ici de pardon, de venir exprimer son pardon, de venir pardonner, oublier peut-être le passé, ce qui nous a pesé, oublier, pardonner quelqu'un, les erreurs de quelqu'un ou ses erreurs à soi. Il est question ici vraiment d'amener beaucoup de compassion dans votre vie durant cette pleine lune, donc de la compassion pour vous-même, encore une fois, ne jugez pas ce qui va ressortir, vous êtes de toute façon très guidé, très aidé, ne vous jugez pas, ne jugez pas les autres non plus. Et peut-être que le pardon va pouvoir justement vous permettre d'avancer. Pour cette pleine lune, c'est peut-être en tout cas une des clés qui va vous aider à avancer durant cette énergie-là, de cette pleine lune-là. Voilà, les amis, donc si vous souhaitez, vous pouvez faire pause aussi sur la vidéo pour ressentir les énergies, hein, parce qu'il y a beaucoup d'énergie ici qui s'en dégage au niveau de toutes ces cartes que j'ai choisies exprès, tous ces jeux qui ont une énergie particulière. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, je vous la souhaite vraiment très douce. Je vous souhaite d'accueillir tout ce qui ressort, tout ce qui se libère et tout ce qui s'éveille durant cette pleine lune qui est là pour être libéré et pour être mis en lumière, pour être accepté. Je vous souhaite d'accepter avec beaucoup de compassion et de tendresse tout ce qui remonte à la surface et d'arriver à l'accueillir et à le libérer avec beaucoup de compassion et de tendresse. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous ressentez au contact de ce tirage, de cette guidance, de peut-être comment est-ce que vous ressentez les énergies de cette pleine lune qui arrive. C'est toujours agréable, je trouve, de partager avec la communauté, avec moi et la communauté, ces énergies de la pleine lune et de la lune en général. Donc si vous avez envie de nous partager vos ressentis durant cette pleine lune, allez-y, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.